Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu passes, si tu es en vacances, de bonnes vacances. Sinon, un travail plus, on va dire, au travail, ça doit être plus calme quand même, là, vu qu'on est entre les fêtes. J'espère que, en tout cas, tout va bien de ton côté. Moi, ça va, je me repose. J'en profite de mes congés, je t'avoue, ça me fait beaucoup de bien. Du coup, aujourd'hui, je vais faire le tirage pour 2024, la tendance 2024. Quelle va être la tendance mois par mois? Je vais tirer trois jeux. Donc, l'oracle de Kuan Yin, en faisant la roue sur l'année avec le Rider-Waite, oui, le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le tarot des Arts Nouveaux, c'est la même chose. Et je voulais tirer une carte des signes astrologiques, savoir quelle sera la tendance et qu'est-ce qu'on devra mettre en avant, ou en tout cas quelle énergie ressortirait pour nous sur cette année. Tu verras au fur et à mesure, je te le dirai. Voilà, bon on va commencer du coup. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci de liker mes vidéos, de les regarder, de les soutenir. Pour moi, c'est une forme de soutien. Je te rappelle aussi que pendant la vidéo, ce n'est qu'un tirage général, donc le tirage ne parlera pas à tout le monde, qu'il est nécessaire de retenir ce qui résonne le plus avec ta situation et ce que tu préfères retenir. Voilà. Et je ferai demain, je pense, signe par signe. L'année 2024, signe par signe. Ouais, j'ai envie de faire ça demain. Voilà ce que je pouvais te dire et on reprendra tranquillement durant la semaine prochaine des vidéos jour par jour, journalières. Comme ça. C'est plus facile à mélanger comme ça. Alors, quel message vous pouvez transmettre pour l'année 2024? Quelle va être la tendance sur l'année 2024? Ah là là là. Bon, c'est bon là. On va faire ça. On va prendre celle-là. Punaise. Punaise, punaise, punaise. Alors, tac, on va mettre ça comme ça. Tombe pas. Alors, qu'est-ce que ça va être l'année 2024? Je te fais voir. Tu n'hésites pas à faire pause. Je vais te la lire. Vision intérieure. Tu essayes de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant. Au changement et à la guérison, demande mon aide. Je peux te montrer la véritable cause de la liberté. Donc il y a un problème, en tout cas il y a une situation peut-être redondante, un problème qui était présent jusqu'à aujourd'hui, qui se répète sans arrêt, et l'univers, Dieu, tes guides, peu importe comment tu ressens les choses. En tout cas, à côté, on te montre, là-haut, on te montre que tu peux faire appel à leur aide, à leur conseil, parce qu'ils vont te montrer en quelque sorte quel est le problème, qu'est-ce que tu peux... quelle est la source du problème, la cause, et comment tu peux te dépêtrer une fois pour toutes de ce nœud qui pourrait être karmique. Ça peut être lié à une vie antérieure, lié à cette vie peut-être, quelque chose qui se répète depuis l'enfance, quelque chose qui se répète depuis un long moment. Et il y aura pour moi je ressens quand même pour moi, il y aura une clarification. Il y aura quelque chose qui va se faire durant l'année, quelque chose qui va te permettre d'y voir plus clair, mais tu as encore quelques moments qui va être un petit peu difficile. Bon, c'est pas quelque chose de mal, au contraire, s'il faut que tu comprennes, tu vas comprendre jusqu'au bout, quoi. Voilà ce que je pouvais te dire pour celui-là.
je vais faire une carte pour savoir quelle va être l'énergie pour 2024. Qu'est-ce que nous dit... Non, c'est trop... Il y en a trop qui sont tombés. Qu'est-ce que nous dit le jeu là pour 2024? Si on pouvait nous faire sauter une petite carte, ça aurait été génial. Bon, ça veut pas. Eh ben c'est pas grave. Regarde, je te les mets là, comme ça tu vois. Hop. Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est mettre en lumière déjà ton côté sombre, mettre en lumière quelque chose qui se terre au fond et qui justement te permettrait de te libérer, permettrait de te voir dans les yeux de l'autre, mais en paix. Hein. C'est un peu, tu vois, tu as des choses, tu as ton côté le plus compliqué qui se met en lumière, justement pour le retravailler. C'est aussi l'expression, le fait de s'exprimer. Donc c'est une année où il va falloir que tu parles et que tu t'exprimes, que tu n'aies pas peur de parler. C'est le fait de libérer la parole, de ressentir cette libération que tu n'as peut-être pas eue jusqu'à présent. Le Gémeaux, c'est aussi voir son double à travers les yeux des autres. Peut-être te voir toi, alors peut-être c'est ce qui te forcerait à travailler et prendre les choses avec plus de recul. Voilà ce que je pourrais te dire. Donc ça va carrément avec la carte de la vision intérieure. C'est mettre en lumière des choses qui ont été pas très très bonnes, mais qui te forcent à retravailler sur toi-même en fait. Et puis t'exprimer davantage. Alors, l'année 2024 pour toi. Mais il y a une clarification et puis il y a une libération. Avec la vision intérieure, il y a une clarification. Tu y vois plus clair pour moi et sur 2024. Et au bout d'un moment, hein, c'est sûr que tu vas y voir plus clair. Et le Gémeaux, c'est une libération, que ce soit de la parole, de l'expression ou de toi-même. Moi, c'est ça que je ressens. Et c'est d'être Quand je vois le Gémeaux, là, les deux personnages qui se regardent, quand tu vois les deux personnages qui se regardent, je suis désolé, hein, c'est la relation avec l'autre aussi qui est mise en avant. Donc ça sera beaucoup ça, en tout cas pour la tendance 2024. Alors, hop, l'énergie 2024. Allez hop, on va couper en deux. Tu vois, on te montre, il y a la maîtrise des émotions, il y a quelque chose qui jusqu'à présent était retenu dans ce verre, quelque chose où il faut que tu apportes davantage de paix, de sérénité et il va falloir que tu entreprennes. À savoir que le roi d'épée, ici, c'est relatif au signe d'air. Le roi de coupe, c'est au signe d'eau. Donc il y a l'émotion et il y a le mental qui s'entremêlent. Il y a beaucoup... tu vois, le roi, là, il a lutté, il a combattu, et lui, il est à la fois serein. Donc on te dit que quoi qu'il arrive cette année,
tu retrouves une sérénité, mais tu te seras battu. Il y aura des moments qui vont être quand même assez compliqués. Alors tu en sors en tant que roi, hein, c'est que tu en sors quand même victorieux. Victorieux et tu passes à l'action, tu entreprends des choses et tu arrives à une stabilité émotionnelle. Voilà ce que je pouvais te dire parce que tu vois, regarde, tu vois les dauphins là, quand tu vois la carte, tu vois les dauphins là, les poissons qui sont ici, là, la mer qui est perturbée, lui qui est au milieu et qui est indétrônable. Et lui, avec son épée, on voit qu'il a essuyé beaucoup de batailles parce qu'il a plein de feuilles mortes ou je sais pas quoi qui sont tombées. Et il en sort victorieux avec son épée. Donc c'est plus ou moins positif, même s'il y aura des difficultés, hein, je t'avoue. Peut-être cette vision intérieure va t'aider à te stabiliser émotionnellement et à retrouver cette joie. Alors on y va. J'espère que ça va aller sur ma table. Bah, de toute façon, on va faire en sorte que tu vas voir. Alors, est-ce que je vais pouvoir le mettre là? Hop. Attends. On va faire ça là, voilà. Et là. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Voilà. Et la carte synthèse au milieu. Allez. Qu'est-ce que nous dit? Alors il y a la mort. La mort, c'est une transformation. Donc là, tu es vraiment dans une année où tu te transformes. Il y a une année de libération de ton esprit. Je vais mettre celle-là là pour qu'on la voie quand même. Libération de la parole, de ton esprit. Il y a un changement qui est radical pour toi. Il y a une transformation d'une situation vers une situation positive. Et tu retrouves de la joie. Donc, tu dis bye bye à quelque chose et tu dis bonjour à quelque chose de plus serein, de plus joyeux, de plus harmonieux. C'est vraiment positif. Je suis vraiment content parce que je vais mettre ça là parce que visiblement j'ai pas de place. Alors, on commence par janvier. Janvier, tu as le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une situation où il y a un lâcher-prise. Tu t'éloignes de quelque chose et comme le monsieur, il regarde devant. Il avance, alors il avance quand même meurtri. Il y a des épées qui sont dans son bateau. Alors on voit qu'il prend le large. Peut-être que tu auras des situations qui vont être un petit peu où il va falloir que il y aura encore un peu de combat, mais tu t'éloignes progressivement de tout ça et tu choisis d'avancer, d'aller de l'avant en te protégeant, parce qu'on voit qu'il y a des personnages ici qui sont... Il y en a un qui est caché, alors peut-être qui veut se protéger, qui se repose, mais on voit qu'il y a un lâcher-prise et que les gens avancent. Ils ne savent pas où, hein, mais on voit qu'ils avancent droit devant et ils s'éloignent de ce qui est compliqué, quoi. Le mois de janvier est un mois de lâcher prise et un mois où tu te libères de tes chaînes, de tes fardeaux. Moi, c'est comme ça que je le dirais. Février, tu as le cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, on voit que tu fonces droit vers tes buts, tes objectifs. Donc comme on est encore dans les épées, on est dans le mental, on voit que tu avances vers tes objectifs avec intelligence.
tu as des projets qui évoluent sûrement à ton avantage, mais par contre, tu es obligé de faire preuve de bataille, de taper les poings sur la table. Tu es obligé, peut-être qu'il y a il y a quelque chose quand même où on te demande de lâcher l'affaire et il ne faut pas que tu lâches l'affaire. Il faut que tu tapes les deux poings sur la table et que tu avances avec bravoure, que tu aies le courage d'imposer qui tu es. Février va être une succession peut-être de situations où ça va être un peu les nerfs à vif, mais tu avances et tu n'écoutes personne. Tu es quelqu'un qui reste dans ta ligne de conduite, tu restes droit devant, dans ta lignée. Alors quand je vois le cheval et le cavalier, donc c'est un peu nous, moi je la ressens comme ça cette carte. C'est un peu toi et ton conscient. Donc les deux personnages reflètent un peu le nous terrestre et notre conscient, notre âme, peu importe, qui est en connexion directe avec nous-mêmes. Par contre, dans l'endroit où tu vas, donc tu vas plus vers la gauche, tu vas vers le passé. Tu vas vers le passé, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des situations passées qui méritent d'être revues et d'être mis à l'ordre du jour. Le cheval regarde son cavalier et le cavalier regarde son cheval. Avec cette confiance aveugle, tu te fais confiance et tu sais où tu vas. Tu sais pourquoi cette situation, tu dois en parler, etc. Mais moi, ce que je ressens, c'est tu vas vers des choses pour les résoudre. Moi, je ressens plus une résolution. Tu avances avec bravoure, avec courage, avec intelligence, mais tu résous des conflits passés, des choses qui viennent du passé et qui étaient brouillées jusqu'à présent. C'est vachement bien. Au mois de mars, tu as l'ermite. Bon, l'ermite, tu es un peu comme le guide, comme le vieillard sur la photo, qui est maintenu par son bâton face à ses difficultés quotidiennes, qui avance lentement, guidé par sa sagesse. Il ne sait pas trop où il va, mais il avance sereinement. Alors dans le froid, bien sûr, parce qu'on a ici de la neige, mais il avance et il a une confiance indéfectible. Peut-être que tu vas avoir des choses qui vont se mettre lentement en place sur le mois de mars 2024 et que tu vas avancer lentement. Tu vas peut-être avoir à faire face à quelques difficultés, on va dire quotidiennes, rien de grave bien sûr, mais il va falloir que tu te fasses confiance. Il y a des prises de conscience aussi, et il y a une certaine maturité qui est en train de se générer par rapport à toutes ces situations vécues jusqu'à présent. Et puis, cette expérience que tu as acquis va te permettre en fait d'être, et cette maturité que tu as acquis va te permettre d'avancer lentement mais sûrement. Peut-être que tu attends aussi une réponse à quelque chose et que cette réponse va se manifester, mais avec du temps sur Mars. En avril, tu as le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est que tu as de nouvelles... comment je pourrais te dire? Tu as de nouvelles idées, tu as de nouveaux projets, tu as quelque chose... On est encore dans l'air depuis tout à l'heure, on est encore dans le mental. Tu as peut-être quelque chose qui arrive. Alors tu es sur le qui-vive parce que tu ne sais pas trop où tu vas, tu es rempli aussi d'énergie. Tu as le vent qui te vole dessus pour te dire qu'il faut rester prudent quand même, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau et tu ne sais pas où tu vas. Mais
tu es prêt à affronter la situation. Tu es comme ce valet et son sac sur le côté, tu es prêt à partir à l'aventure et en garde. Sur le mois d'avril, il y a de nouvelles idées peut-être où il va falloir bien réfléchir, il ne va pas falloir faire n'importe quoi. Et justement, on te demande d'être plus vigilant sur le mois d'avril. Au mois de mai. Au mois de mai, on arrive avec plus de douceur. Donc, tu as le cavalier de coupe, un deuxième cavalier. Donc, on voit que cette fois, tes idées se sont mises en place sur le mois d'avril. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent était un peu truffé de combats, de lenteur, d'amertume. Mais au mois de mai plutôt, excuse-moi, au mois de mai, tu as le romantisme, tu as de nouvelles relations qui se nouent, tu avances et tu fonces avec idéalisme vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus doux. Tu vois, tu tiens ton Graal à la main, tu avances paisiblement avec ton cheval vers la droite, donc tu vas devant. Cette fois, tu décides de ne plus reculer, de ne plus regarder en arrière. Tu as franchi un cap. On voit que tu es victorieux. Je ressens comme une victoire. Tu as cette gloire. Tu tiens ton Graal et tu dis, allez, c'est bon, là j'avance, je fonce. Je retrouve une sérénité d'esprit et plus de douceur. Tu vogues vers un idéalisme qui est le tien, vers ton chemin, vers ce qui t'est destiné. Là, tu es en plein dans ton chemin de vie. Au mois de juin, on a beaucoup de joie, on a le soleil, on a la victoire. On a vraiment, là, tu as travaillé sur tout au côté sombre. Je dis pas que tout est fini, mais tu en tires une satisfaction et enfin tu rayonnes, tu brilles, tu regardes le soleil comme si tu te regardais toi en fait dans un miroir. Le soleil est là, il te guide et il te regarde avec cette passion. Tu suscites l'admiration des gens. Le mois de juin sera rempli de lumière. Bon, c'est aussi les beaux jours, de soleil, d'amour, de joie. Toujours dans la lancée du mois de mai, de sérénité, d'abondance. Et c'est aussi une guérison de soi qui se fait au mois de juin. Il y a une guérison, il y a beaucoup de joie, de lumière, de sérénité. Alors, au mois de juillet, tu m'as tiré la papesse. La papesse, c'est le savoir, c'est les intuitions. Peut-être que on te demande de te fier davantage à tes intuitions. Si tu as une activité dans l'ésotérisme, dans la voyance, dans l'énergétique, on te demande de te fier à la lune, à ton intuition, à ton savoir, parce que le voile pourrait se lever et enfin, tu pourrais aussi avoir ton heure de gloire. Tu as les deux piliers qui sont derrière, Black and June, ouais c'est ça, je dirais white, mais bon, tu as le bon et le mauvais côté, et en fait tu as un équilibre, et on te demande qu'après, avec de la patience et de la maturité, d'exprimer toute cette puissance qui a en toi, parce que la papesse c'est aussi la sagesse et la puissance. Le 2 est synonyme de dualité. Oui, tu pourrais avoir affaire peut-être à ton côté sombre et à ton côté lumineux encore. Tu aurais peut-être d'autres choses. Mais c'est aussi le partenariat. Peut-être un partenariat avec toi-même pour dire enfin, je continue d'avancer vers toujours dans mon chemin. Un partenariat avec une autre personne. En tout cas, c'est quelque chose qui te donne beaucoup de maturité, de sagesse et d'intelligence.
Au mois d'août, tu as la reine de denier. La reine de denier, elle a l'esprit pratique. Elle est à la fois donc comme une reine, elle a cette douceur, et comme la papesse, elle fructifie ses biens. Elle a l'intelligence de, de glorifier et de protéger ce qu'elle a acquis. Elle a une douceur. Peut-être que toi, tu vas récolter par le fait le fruit de ton travail ou tout autre, le bénéfice de ce que tu as fait jusqu'à présent. Comme la reine, elle est assise sur son trône et dans la nature. On voit que tous les animaux vont autour d'elle et qu'elle est glorifiée. Donc peut-être que tu auras l'admiration des gens autour de toi. Et tu auras cet aspect assez maternel et assez féminin. Pas que tu sois une femme ou un homme, hein, peu importe, mais tu auras cette douceur qui va ressortir et cette sérénité due à cette réussite que tu auras acquis du mois précédent, bien sûr. Au mois de septembre, on a des imprévus. Alors, il y a un effondrement, il peut y avoir, on pourrait être assez critique, peut-être une déception par rapport à quelqu'un. Peut-être que tu te sépares enfin. Tu as choisi peut-être de te libérer d'une relation qui était toxique, en tout cas qui l'est jusqu'à présent, et tu choisis de franchir le cap que en septembre 2024. Peut-être que ça peut être, si tu es une personne célibataire, un coup de foudre aussi. En tout cas, il y a des événements inattendus. Alors, il peut y avoir aussi un effondrement de tes fondations. Pas de tes fondations, de ta tour, parce que tes fondations, comme la tour, restent intactes. C'est que le haut qui est détruit pour être reconstruit et on fait tomber ce qui n'est plus utile. Peut-être que c'est ça qui va s'écrouler. Tes fondations resteront telles quelles, mais il y aura il y aura une construction d'autre chose, d'une autre vision. La tour nous indique que tu te reconstruis, tu as de l'inattendu qui va te permettre de te reconstruire par la suite. En tout cas, c'est que pour du mieux. Alors, ça peut être dû à une déception, ça peut être une rupture, ça peut être une dispute, ça peut être un coup de foudre qui va chambouler ta vie. En tout cas, c'est un événement inattendu qui va te permettre d'avancer et d'évoluer au mois de septembre. Au mois d'octobre, après la tour qui s'écroule, après avoir rebâti nos fondations, en tout cas qui seront en cours de se rebâtir, puisqu'il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se reconstruire, tu as cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est une femme sensible, elle incarne la sensibilité, l'émotion, la douceur, l'amour maternel. Peut-être que on va te demander de te fier davantage à tes émotions et d'être plus empathique avec les gens. Peut-être que cette reine de coupe on te demande par cette reine de coupe de faire ressortir ton aspect sensible et maternel ou paternel, peu importe. En tout cas, le mois de octobre sera chargé et riche en émotions. Avec la reine de coupe, tu pourrais rencontrer une femme qui soit une amie, une amoureuse, une compagne, une femme au niveau professionnel, où tu serais entouré d'une femme, en tout cas, qui serait très maternelle et qui t'aiderait au point de vue de ce que tu aurais vécu au mois de septembre. Quelqu'un qui serait là pour toi en tant qu'ami. Comme cette reine de coupe de denier là au mois d'août, la reine de denier, ça pourrait être aussi une femme
qui t'aide à avancer dans tes projets aussi. Je voulais te le dire et tu vois, ça sort là. Alors, au mois de novembre, c'est positif, tu as le 3 de denier. Le 3 de denier, tu te reconstruis. Tu bâtis enfin quelque chose de solide, quelque chose qui est plus en raccord avec toi-même. Donc, tu vois, tu as plusieurs caps. Tu as jusqu'ici, jusqu'au mois d'avril, un cap. Jusqu'au mois de novembre, un autre cap. Et au mois de novembre, tu te reconstruis, tu remontes la tour qui s'est effondrée au mois de septembre. Il t'aura fallu 2 mois pour digérer la situation. En tout cas, tu travailles dur pour toi, tu travailles avec confiance et tu travailles en prêtant plus attention à ce que tu es et à tes désirs. Voilà. Et au mois de décembre, tu as le roi de bâton. Le roi de bâton, on te dit de te lancer, d'entreprendre. Le mois de décembre, tu auras des actions à mener et tu auras à entreprendre des choses. Bon, tu en sors victorieux puisque tu es là, ici, tu as le caméléon là qui est ici et qui te regarde. En tout cas, tu as ton bâton à la main comme un sceptre et on voit que tu as cette autorité. Alors, ça pourrait être aussi le fait qu'une personne qui aurait des attraits masculins, en tout cas très autoritaire, pas dans le mauvais sens, ça peut être dans le bon sens, en tout cas qui a une forte personnalité et qui rentrerait dans ta vie, peu importe la relation, amoureuse, amicale, professionnelle ou autre. C'est toi aussi qui va te renforcer et qui aura cet aspect plus solennel, plus fort, plus entreprenant. Alors tu seras dans l'émotion, mais tu sauras faire la part des choses entre l'émotion et l'autorité et le courage. On te voit plus courageux, plus fort qu'avant. C'est un peu dans le bâton, c'est les signes de feu. On est dans le mois de décembre, ça sera la période du Sagittaire. Donc on est carrément dans le Sagittaire. On est carrément dans la période qui le veut et qui nous dit qu'il faut avancer avec fougue et faire preuve d'autorité. Alors, la dernière carte, c'est la synthèse du jeu. Alors la synthèse du jeu, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est en fait sur l'année, tu vas apprendre à te protéger. Tu vas apprendre à... Alors, tu t'accroches, on te dit, tu t'accroches peut-être à tes acquis, à ce qui est confortable pour toi. Peut-être lâcher certaines choses qui n'ont peut-être plus d'utilité. Peut-être arrêter de s'accrocher à des choses inutiles et se libérer. Je ressens aussi de cette peur du manque. Avec le 4 de denier, c'est un peu la peur du manque parce que la vie, elle est faite de cadeaux. Si tu as un manque aujourd'hui, ça ne durera pas. Il y aura un moment où la situation va s'améliorer. Peut-être que la manque peut être affective, peut être matérielle, peut être la peur d'être seul, peu importe. En tout cas, on te dit, te protéger c'est bien, mais libère-toi de tes chaînes. Aie peur de lâcher cette pièce et accepte les offrandes et les cadeaux que te font la vie. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage de l'année. Demain, je vais faire une vidéo globale, signe par signe, en faisant... comment je pourrais t'expliquer en faisant sur l'année 2024, donc je ne vais pas m'attarder aussi comme j'ai fait pour aujourd'hui, mais par contre tu
L'année 2020, ça va être un truc rapide, mais comme ça, ce sera clair pour toi. Je vais faire ça demain matin ou demain après-midi, parce que demain matin, je vais chercher mon repas. Je me suis commandé un plateau de fruits de mer pour mon réveillon et je compte en profiter parce que la reprise, c'est dans une semaine. Tu me diras, ça va hyper vite. En tout cas, c'est un bon tirage. L'année va être bon, ça va être en plusieurs paliers, hein. Tu vas évoluer par plusieurs paliers, mais c'est quelque chose qui va être positif pour toi et nécessaire pour devenir ce roi de bâton et te libérer de tes peurs. Ça va être long, mais ça va se faire et tu vas réussir à avancer toujours droit devant. Voilà ce que je pouvais te dire et je te souhaite en tout cas une belle journée à toi. Si tu travailles à mon courage. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo et je vous souhaite un bon samedi. Salut, salut!